Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle histoire consacrée aux grottes de la Balme. Entre faits, rumeurs, explorations et beauté naturelle, ce réseau de grottes situé dans le Nord Isère a beaucoup de choses à raconter. Bienvenue dans Short Story épisode 3, exploration des grottes de la Balme. Situé dans une cavité enfoncée dans une falaise dominant le Rhône, le nom même des grottes est un pléonasme. En effet, on parle des grottes de la Balme, alors que Balme, qui vient de Barma en franco-provençal, désigne une cavité naturelle. Cette grotte est répertoriée dans l'ancienne liste des 7 merveilles du Dauphiné, qui comporte entre autres le mont Aiguille et la fontaine ardente. À peine arrivé à l'entrée de la cavité rocheuse, la première chose que l'on remarque n'a rien de naturel. En effet, les hommes habitent ces grottes depuis la préhistoire. L'architecture, présente aux hauteurs de l'entrée, est-elle plus récente. La chapelle de la Balme est érigée à l'entrée des grottes. Elle est dédiée à la Vierge Marie et à Saint Jean-Baptiste, deux saints, car il y a en fait deux chapelles superposées, bâties respectivement au IXe et au XIVe siècle. La roche est principalement du calcaire, et la température dans la grotte varie entre 12 et 15 degrés toute l'année. Dès que l'on pénètre dans la grotte, la présence de l'homme se fait sentir. En effet, ces grottes auraient servi d'abri aux hommes préhistoriques à la fin de l'âge de bronze. Ces mêmes hommes y auraient laissé des traces, comme des restes de sacrifices animal, même des sépultures humaines. Mais les hommes ne sont pas les seuls à avoir fait leur nid ici. La faune est très présente dans les grottes. On y a répertorié des chouettes-hulottes, des hirondelles des roches, mais également 22 espèces de chauves-souris. Malheureusement pour nous, aucun signe d'eux pendant la visite. Du moins, aucun signe visible à l'œil. On dit que la pierre arrive à conserver des fragments d'histoire. Si c'est le cas, alors on pourrait tendre l'oreille près du calcaire et on pourrait y entendre des rumeurs, des légendes, mais également des faits avérés. Sans savoir s'il a vraiment fréquenté les lieux, l'auberge et un des labyrinthes de la grotte sont nommés Louis Mandrin, un célèbre contrebandier français. Si vous cherchez bien, vous pourrez même mettre la main sur son trésor et emporter avec vous une partie du butin. Les grottes sont ouvertes au public depuis 1807. Depuis, les explorations et les visites n'ont eu cesse de s'alterner. Le 20 avril 1919, 10 personnes, dont un guide, trouvent la mort dans un mystérieux accident de barque. La légende raconte qu'un couple de jeunes mariés faisait partie du voyage. Depuis, une concrétion porte le nom de voile de la mariée. 3200 mètres de réseau ont été découverts, dont 1360 mètres de siphon. Un siphon étant un obstacle de spéléologie particulièrement difficile à franchir. En 1952, de nombreuses explorations spéléologiques ont lieu, et en 1958, Georges Galligani, un plongeur, trouve la mort dans un siphon des grottes. La dernière histoire racontée sur les grottes est un peu plus légère. Il faut pour ceci retourner un petit peu en arrière, en 1516 et en 1882. En 1516, la rumeur veut que François Ier lui-même, accompagné de sa mère, soit venu prier dans la chapelle. Ils auraient également déjeuné à l'intérieur de la grotte. En 1882, l'artiste lyonnais Théodore Levigne profita comme il se doit de l'accueil de l'auberge des grottes. Seulement, au moment de payer sa dette, il se retrouva sans sous. Réalisé en 6 heures de bougie, il paya son dû en laissant sur les murs de la grotte un dessin du roi François Ier.
Les grottes de la Balme sont un endroit magnifique de la région lyonnaise. Entre vie naturelle et histoire de l'homme, les pierres qui forment cette cavité ont encore beaucoup de choses à raconter et à vivre. Merci à tous d'avoir regardé ce 3e épisode de Shot Story, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos, et surtout à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire.